Bonjour à tous, nous sommes en direct depuis le tournage d'une émission dans la Combe de Savoie, figurez-vous. Et voici l'homme qui a 92 ans en face de moi, il est doyen du village. Et dites donc, le travail, c'est la santé, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Et travailler dur. Hein. Et travailler dur. Hein. Voilà, on a fait du boulot. Donc on a pu se faire tout ça. Et puis ça a commencé à quel âge le boulot? Ouf, je vous dis, j'avais 10 ans, j'étais déjà au boulot. Ouais. On va montrer, tiens, juste montrer votre doigt. Ici, Pierre, on rappelle bien, 92 ans de doyen, on va le montrer. Tiens, on va bien le montrer, là, super. Là, il en manque un morceau. Dans l'émission, il vous expliquera pourquoi. On va dire quand même en deux mots, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez plus de doigts ici à votre main gauche? Qu'est-ce qui s'est passé? Je coupais du bois pour allumer le feu, le lendemain matin, puis j'ai coupé le doigt. Voilà, avec la hache, c'est ça? Avec la hache, oui. Et regardez-moi ça, il a 92 ans, il est en pleine forme aujourd'hui. Et pourtant, ça commençait mal à 10 ans. Hein. Ouais. Et puis l'histoire qui est formidable, c'est que le doigt coupé, vous l'avez toute la nuit gardé avec vous dans le lit. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est formidable. Descendu à pied à Grésy dans une serviette. Vous vous rendez compte, j'étais dans la maison quand je faisais ça. Ma mère, elle a pris la bouteille, c'était l'oxygéné dans le temps. Bien sûr, l'oxygéné. La bouteille d'oxygéné. Ça devait faire mal. Ouf là là. Ça fait mal. Je vous dis, toute la nuit que j'ai passée là... Il s'est coupé le doigt avec une hache. Et la nuit, il le garde avec lui dans son lit. Le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Il passe à l'hôpital. Et voilà. À pied à Grésy, prendre le train. Et c'est votre papa qui vous a emmené à Grésy avec... Sur le dos, vous étiez sur le dos du papa. Oui. Et puis après, comment ça s'est passé après? Mais après, ça s'est bien passé. Après, ils vous ont emmené à l'hôpital. Eh oui, puis ils m'ont coupé le doigt. Ils vous ont coupé le doigt. On va remontrer un petit peu ce bout de doigt qui reste ici. Alors, ça ne vous a pas empêché de travailler, on le dit bien, parce que vous avez travaillé dur ensuite, aussi bien, on le précise bien. On dit bien, on est à Montailleur. C'est la commune de Montailleur. C'est le doyen de la commune ici, Pierre. Nous sommes sur le hameau de Montaillezais. On le dit bien, c'est la Combe de Savoie. C'est le département de la Savoie. On a les Bauges derrière nous. On a les Bauges. Bonjour à ceux qui nous regardent, à Jean-Philippe, à Gisèle, à Marcel, à Philippe. Les Bauges. Attendez, on va montrer les Bauges, parce que les Bauges, si vous les voyez là en face, regardez-moi ça, les Bauges. Elles sont juste en dessous de chez vous, là. Incroyable. Et ce qu'il faut dire, justement, c'est que vous habitez au pied des Bauges et que autrefois les cailloux roulaient dans le jardin. Oh, dis donc. Et vous n'avez jamais reçu un caillou? Ah non, on n'a jamais... Une fois, il y en a descendu un au bout du village, là-bas. C'était chez ma soeur, elle était en location. Devant la porte de la maison, un machin qui faisait peut-être 3 tonnes. 3 tonnes, dites donc. Oui, pas toucher le pressoir. Ah oui. C'est arrêté à côté du pressoir. Ça, c'est incroyable. Ah oui. Donc vous nous dites que vous avez passé entre les gouttes, entre vous couper le doigt ici, les cailloux qui vous débaroulaient dessus, vous êtes passé, et puis le travail, et puis vous avez même eu, alors tiens, on va le dire pour tous ceux qui nous regardent, une maladie grave, et vous avez aujourd'hui 92 ans en pleine forme, vous avez enterré combien de médecins? Il ne les compte plus. Je ne sais pas combien il y en a. C'était quoi cette maladie? Tiens, on va en parler 2 minutes. Hein. Mathias, Bavard, mon premier c'est les médecins, ça. Bavard à Fontenay, il habitait Bavard. Ça, c'est les médecins que vous avez enterrés. Oui. Et puis donc, la maladie, c'était quoi? C'était... Mais rhumatisme articulaire. Rhumatisme articulaire au cœur. Oui, complications cardiaques. Avec complications cardiaques. Eh bien, regardez-moi ça. Et ça a duré un certain temps. Et après, c'est reparti comme avant. Et vous avez travaillé comme avant. Ah, comme avant. Ça, c'est incroyable. C'est impensable ce que j'ai pu faire après. Jamais j'aurais cru ça. Puis un boulot énorme. Oh là. Ben, à l'usine, puis après ici à la maison. Et ici et là, la vigne, les pommiers. On en parle dans l'émission La Vigne, les pommiers. Mais écoutez, on va laisser ce message d'espoir à tous ceux qui nous regardent. C'est que dans la vie, s'il y a des hauts, il y a peut-être des bas. Mais s'il y a des bas, il faut toujours croire au haut. Ah oui. Et c'est ça le message. Eh oui. C'est incroyable. Oui. Eh bien, nous sommes à Montaillezais pour le début de cette émission. Là, enfin, on a déjà fait l'interview d'Irène, votre voisine, on verra dans l'émission, hein, qui a tenu le bar Montaillezais. Oui. Il y avait un paquet de bars autrefois, dites donc. Oui, il y en avait dans la commune, il y en avait un ici à Montaillezais, un là sur la route, en bas au départemental, là, à la sortie d'en bas sur le village, un à Montailleur au chef-lieu, et puis où encore un? Il y avait un paquet de bars. Il y a plus... À la Chagne, au Poulaton qui chante, il s'appelait. Le quoi, Le Poulaton qui chante. Le Poulaton qui chante. Oui. Dites donc un nom pareil, ça donne envie d'aller voir. Dans la commune, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est ça l'émission. Elle va être consacrée un peu à ça. C'est l'évolution de la commune. Oui. Mais une commune vachement sympa, une jolie commune d'ailleurs, il faut le dire. On verra sur les images. Oui, on dit bien. Ouais. Et il y a plein de gens qui viennent habiter ici. Ah oui, ils aiment bien Montaillezais. Voilà. On va saluer Laurent Blanc qui nous regarde, Jean-Charles Mérieux également. On va saluer ceux qui nous disent un petit bonjour. C'est très sympa à vous. Ça se passe comme ça. Ben écoutez, chez nous, on a eu de l'orage ce matin. Ah ici, oui. hein, il y a eu de l'orage ici. Non, pas trop. Pas trop. Ça a plu un petit peu, mais ça n'a pas attendu. Ouais. Hein. Il y a un microclimat là où on est, peut vous dire qu'il ne pleut pas. Alors dites-nous un peu, tiens, quel temps il fait chez vous si vous nous regardez en direct ici, c'est le cas maintenant.
Le temps est un peu couvert, mais ça va Oui, faire quoi? Ça va oui, s'améliorer? Mais d'après la télé, ils ont dit qu'il allait pleuvoir encore un petit peu, mais pas. Voilà. Si c'est comme maintenant, là, ça pas. Moi, je marque la pluie, tout ça, j'ai un pluie. Il marque la pluie. Oui. On en est à combien alors à peu près? Pouh, je l'ai pas en tête, hein, mais Ouais. là, aujourd'hui, j'ai pas été voir ce qui a tombé ce matin. Là, il est juste là. À 92 ans, il jardine encore, il travaille un peu comme... Incroyable. Pas comme Quand avant. même, non. quand même. Et puis, dites donc, alors, on parle beaucoup du glyphosate. Vous avez vu, Ah hein, oui, à la télévision, oui. cette histoire de pollution. Vous y Oui. croyez, vous, ça? Enfin, on en a assez trimballé des. C'est vrai aussi. machins comme ça. Donc Ouais, vous, ça fallait- vous a pas fait mourir, en tout cas vous, mais est-ce fallait- que c'est bon pour la santé? C'est pas sûr. Oh, pas sûr, non. C'est pas sûr. Mais dans le temps, ils n'en parlaient pas comme maintenant, mais maintenant, Bien ils font sûr. attention. Hein. Il pleut dans le Jura suisse, nous dit Marcel à l'instant. Ah ouais? Vous n'avez pas de chance que chez nous, il fait bon, il fait 20 degrés, on est pas mal ici. Oui. On va saluer tous ceux qui nous regardent encore. Et le réchauffement climatique. Tiens, puisque vous qui avez 92 ans, beau temps en Touraine, bah, tant mieux. Il pleut chez Françoise, on ne sait pas où elle habite, mais il pleut chez Françoise. Et Louloute vous dit bravo, monsieur, je vous souhaite encore une longue vie. Voilà. Pluie légère dans le Haut-Val d'Arly, m'ont dit mon frère jumeau là-haut. Regardez-moi ça. Le réchauffement climatique, dites donc. Oui. Vous y croyez? Oh, peut-être. Oui, c'est sûrement, hein, le réchauffement climatique. Super papy, nous dit Julien Lemoine. Allez, il y a plein de gens qui disent que vous êtes super. Ah bon? Un gros orage ici dans le Gard, nous dit Adèle. Regardez, Ah oui? il pleut à Thiers. Ah ben Thiers, vous savez où c'est Thiers? Où c'est que c'est? Dans la vallée de l'Arve. Ah oui? Ouais. Oui, oui. Dites donc alors, il y avait plus de neige autrefois. Oh là, Ah ouais. oh là là. Et puis à Montailleux, c'était un coin à neige. Hein. Alors vous me dites, c'est un coin à neige ici. Oh là. Des fois, il en faisait 1 mètre. Hein. Attendez. On était obligé d'aller décharger les toitures. Ah ben dites donc, parce que À la moi qui pelle. croyais qu'ici, dans le fond de la Combe de Savoie, on avait un microclimat qui était plutôt un climat sympathique, on disait qu'il pleut pas à l'instant alors qu'il pleut à Toulon et qu'il était orageux en Savoie, il y avait 1 mètre de neige ici. Oh, il y a eu 1 mètre de neige, oui. C'est pas vrai. Et on allait décharger les toitures à la pelle. Ah ben dites donc, mais pire qu'au Cézy ou à Courchevel alors. Ah, maintenant, on a longtemps qu'on n'a pas revu ça. Il pleut à la Léchère, il pleut à la Forclaz. Ben, c'est sympa de nous dire tout ça. Il pleut partout sauf chez nous. Des travailleurs, nous dit Laurence. Des travailleurs. Alors dites donc, pourquoi il neige tant ici? Parce que c'est la Les montagne Bauges. près, les Bauges, je sais pas. Ouais. La montagne près. Mais est-ce qu'il y avait des avalanches qui viennent des Bauges Des fois, éventuellement? au chef-lieu à Montailleur, il y en a moins. Hein. Il y a déjà moins de neige à Ah Montailleur. oui, des fois, il y en a au moins 10, 20 cm de moins. Hein. Alors on nous dit, tiens, Fatia nous dit que vous avez une bonne bouille. Ah bon? Vous auriez pu faire, c'est moi qui le rajoute, vous auriez pu faire un acteur ou pas, non? Oh, non. Non, Non, ça m'aurait pas dit, nous. je sais pas, dans quel film? Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas tant de. Il pleut Doussard. À Doussard. À Doussard, vous connaissez Doussard? Ah, c'est en Haute-Savoie. Eh ben, c'est la Haute-Savoie. Vous connaissez un peu la Haute-Savoie? Hein? Vous connaissez un peu la Oh, Haute-Savoie? je connais, oui, Annecy, tout Ouais. ça. On connaît bien un petit peu. Et donc, vous suivez l'actualité, j'ai vu. Le glyphosate, vous y suivez? Ah oui, oui, oui. Ah, franchement. Oui, oui. Ah ben, on en a assez traité aussi, nous. Il fallait tout traiter dans le temps. Les Ben, bien sûr, vous avez dû respirer des pas bonnes choses. hein. Oh, ben, bien sûr. Bien Et sûr. l'alambic, alors l'alambic, qu'est-ce que Ah, vous- l'alambic, Ah, l'alambic. Pour faire l'agneau. Alors, vous y avez connu ça? Oh, ben, dis donc. Oh, l'alambic. Dans notre Facebook, on en parle souvent parce que on nous dit des fois qu'on buvait de l'agneau l'autre fois, c'est vrai? Oh. Les anciens, peut-être bien, mais moi, j'ai jamais bu de l'agneau, là. Alors, Super Papy, nous dit Julien, a-t-il des vieux tracteurs? Ah non, là plus. J'avais un vieux motoculteur, on l'a mis à l'école musée à Grésy. Voilà, donc Julien, il n'a Avant, plus de tracteur, il est à l'écomusée de Grésy-sur-Isère. Voilà, oui. Un homme qui a travaillé fort, nous dit-on, très sympa le monsieur. Bah, dites On donc, va alors, dire ça, ils vont y tous croire. ceux qui nous regardent, ils sont nombreux là actuellement, on va leur donner la recette. Écoutez bien, vous qui nous écoutez à l'instant ou un peu plus tard, si vous nous regardez plus tard, la recette, allez, pour vivre à 92 ans, en pleine santé, avoir un doigt coupé, des cailloux qui vous passent à côté, et puis une maladie au cœur qui va mieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, prendre. Faut travailler, Eh oui. Oui, le travail, c'est la santé, on dit, je sais pas. et puis bien manger, Ah oui, ouais. des bonnes Ouais, choses. moi, le petit, j'ai toujours. Oh, j'étais pas un gros mangeur, mais j'ai toujours bien mangé. Hein. Le travail Pas ne quand tue j'étais pas, nous malade. dit-on. Non. Ben, la chanson, comment c'est la chanson? Le Travail, travail, c'est la santé. Voilà, rien faire, c'est la conserver. Regardez-moi ça, ben, c'est comme ça, la bonne humeur. Et puis les gènes, dis donc les gènes. Les parents sont sont morts à 76 ans à l'époque, Ouais. c'est déjà un âge avancé quand même. Hein? Oui, ben, dans le temps, Ouais. je crois maintenant, les gens sont plus vieux.
Oui, bah, ça a augmenté l'espérance Oui, de vie. ben, Hein. il y a tout ça, il y a la médecine, tout ça qui a fait du progrès aussi. Absolument. Alors, La médecine, alors, c'est vrai que vous avez été aussi peut-être sauvé grâce à la médecine, vous aussi, à un moment donné. si j'avais pas eu la médecine, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais des cachets, j'en avalais, et puis j'en avale toujours. Hein. Décaché pourquoi aujourd'hui? Oh, ben pour tout. Le diabète, ici et Ah là. ouais. Oh là là. Pour vivre, il faut être savoyard et d'une bonne descendance. Il faut continuer à travailler, nous dit-on. J'aimerais bien être en forme comme le monsieur à son âge. Ah, oui. Écoutez, il faut alors. Après, il faut pas se faire trop de soucis, peut-être ça aussi. Oui, oui, oui. Oh, ben. Alors le sourire. Vous chantez pas, vous? Oh non, je vais pas chanter. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Nous sommes en direct. Je vous rappelle bien, en tour de la place du village avec quelqu'un qui est formidable. C'est le doyen d'une commune de la Combe de Savoie. Nous sommes à Montailleur. Il a 92 ans. Il est en pleine forme. Et si, ben. Oui, oui, oui. Et puis surtout, il n'y a pas eu beaucoup de temps pour les loisirs. Ah non. Ah, les loisirs, oui. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous avez des questions à poser. Le jardin, la vigne, ici et là. Le foin. Et le On faisait foin. du foin, on avait des vaches, oui, la grange était là. Ah, moi, la grange, Tout c'est ça. là. Et le cassacou. Ah, le cassaco, oui, la bartale. La bartale, c'est-à-dire la bennette, c'est ce qu'on mettait sur le dos pour remonter la terre, c'est ça hein? Oui, la terre et le fumier. Vous avez un bisou de la part de Louloute. Ah, il y a une dame qui vous fait un bisou à ce super papy. Eh bien, remerciez-la. Voilà. Eh bien, elle a bien de la chance. Il a bien de la chance. Voilà. Et surtout un bon moral et de l'humour. Vous aimez bien être en société, hein, discuter avec les gens. Oui, oh, maintenant, moins, hein, quand même. Moins Je maintenant. Je peux plus. Mais avant, quand il y avait un repas communal, les communes, les vogues, tout ça, on y allait tout le temps. Hein. On vous dit un bonjour depuis la Wallonie, la Belgique, vous connaissez? La Belgique, vous Ah connaissez? non, non. J'ai été qu'une fois en Italie, c'est tout où j'ai été, hein, les voyages que j'ai faits. À Venise. Alors son jardin, on nous demande si on peut voir à Venise, c'était à Venise? Oui. Ah, Venise. C'est pas mal non plus, Venise. Hein. Alors, Ah, votre ben, jardin, on nous il demande de est le là. voir. Je vais essayer de le montrer. Tiens, je vais regarder votre jardin. Montrer un peu où nous sommes. Ça vous fait... Voilà. Oui. Regardez-moi ça. J'espère que la liaison est toujours bonne. Nous sommes, on dit bien, au pied des Bauges, ici, avec les montagnes qui sont juste ici. Et là, son jardin est sur le versant. Là où les pierres roulaient. Là, vous expliquez que les pierres autrefois tombaient. Maintenant, il y a un muret ici pour les arrêter. Le jardin est ici. Notre ami Pierre, le foin. On parle du foin également. On peut monter là-haut, ça passe là? Alors, je vais essayer de ne pas tomber les escaliers. Voilà, on fait découvrir en direct, on est bien d'accord. Le jardin de Pierre. Allez-moi, ça les roues ici. Ah, c'est formidable. Il a collectionné. C'est des roues de quoi, dis donc, Pierre, ça? C'est des roues de quoi? Les chariots, pour les chevaux. C'est des roues de chariots et de chevaux, Pierre, qui est derrière moi. On n'entend pas beaucoup. Voilà, Pierre, tiens. Les roues arrière, les deux à la main. Rapprochez-vous parce qu'on n'entend pas bien. Hein, vous pouvez monter un tout petit peu si ça ne vous dérange pas. Un coucou des ch'tis. Il est allé à Venise. Il est allé voir Venise ou Denise? Ah, Pierre, ça c'est... Hein, ils sont drôles aussi, ceux qui nous regardent. Hein. Ah oui. Ils sont marrants comme tout. Il y en a qui disent c'est aller voir Pierre, c'est aller voir Venise ou Denise. Ah, ils sont marrants. Alors, votre jardin, on va le montrer, dites donc là. Il est là, Le voilou. Là, on a un poirier ici. Oui. Hein, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de fruits aussi là. Ah oui, ça faisait bien les fruits. Hein. Pour l'agneau et puis, Les pour, pommes. puis en confiture. Ben, les pommes, j'en avais planté une centaine de pommiers. J'en faisais, je sais pas, 4 tonnes. Il a planté une centaine de pommiers, 4 tonnes de pommes. Il n'y en a plus qu'un. Puis j'en ai replanté 2 petits là, vous voyez, pour avoir 2-3 pommes. Mais dites donc, alors, comment vous faites pour... toutes ces pommes, elles vont où après 4 tonnes de pommes? Ben, ça on va les où? vendait là, à domicile. Ah ouais. On mettait sur le 73 une annonce. Les gens venaient chercher là 20, 30 kilos, 10 kilos de pommes. Et donc, il y avait des... Et maintenant, c'est fini pour vous les Ah, pommes? c'est fini, c'est fini. Non, j'ai planté ces deux-là pour avoir 2-3 pommes pour la famille, c'est tout. Ah, c'est sympa. On nous demande s'il y a des cigales l'été ici. Oh, bien sûr, il y en a des cigales. Il y a des cigales? Oui, oh, il y en a bien, oui. Elles font comment les cigales? Oh, ben, ouais, c'est ça. Elles font comment? Alors, mais autrefois, est-ce qu'il y avait des cigales autrefois ici? Oh non, ils en amenaient ceux qui allaient en voyage par là des fois. Ah ouais. Je me rappelle plus bien, moi, maintenant, de ça. Eh bien, écoutez, vous êtes nombreux à nous regarder. Et c'est lui qui entretient tout. Ah bah oui, le jardin, il l'a fait encore cette année, le jardin, dites donc, il a planté. C'est lui qui est le champion des semis. Je crois que c'est votre fils qui bêche, c'est ça, hein? Mon neveu. C'est le neveu qui baisse, c'est notre neveu qui baisse. Allez, les petits nuages qui traînaillent ici, c'est magnifique, là. Et c'est le bonheur, cette émission La Place du Village. Et des grillons. Et des grillons, dis donc. Ah, oh, les grillons, il y en avait partout, Eh. oui. Regardez-moi ça. Et en face, alors là-bas en face, faut le montrer. Ah, là-bas, Ça, oui. c'est le... C'est quoi ce sommet là-bas?
Là-bas, c'est l'alpage. Oui, oui, l'alpage, les beudias, ça s'appelle là-bas. Oui. Les Baudias. Les beudias, oui. Les Baudias, c'est ça. Et le séchon à côté, juste plus loin. Julien a repéré les caisses de pommes de terre. C'est ça, c'est les caisses de pommes de terre qu'on voit ici. Oh, non, non, c'est pas ça, les caisses de pommes de terre. C'est quoi ça, dis donc? Les caisses de pommes de terre, elles sont là. Oui. Allez, caisses de pommes de terre, on va tout vous montrer. Hein, parce que vous nous posez des questions. On va vous montrer les caisses de pommes de terre. On va peut-être pas rentrer trop dedans parce que ça va peut-être couper le réseau. Ah, oui. Je vois les caisses de pommes de terre. Regardez-moi ça. Oh, dites donc, me chercher 2-3 pommes là-bas. Pommes de terre plutôt. Regardez-moi ça. Chez le réseau, tiens. Je rentre pas dedans pour que. Voilà. Eh bien, écoutez, on va les montrer les pommes de terre du pays. Vous avez bien fait de poser la question, Julien. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est des quoi comme variété? Ça, c'est de la marabelle. De la Marabelle. De la marabelle. On va montrer un petit peu. On va les montrer à la caméra ici. Nous sommes sur un smartphone en réalité. Oui, là. Elles sont belles comme tout, dis donc. Ah, oui, oui, oui. Oh, ben, Et, voilà. juste Et pour vous en nous. faites quoi de ces pommes? C'est des pommes de terre, oui. Vous les mangez comme ça, comme On les fait cuire, on fait de la purée, on fait des frites, on fait tout. purée, frites, dis Oui. donc. La soupe. La soupe aussi. Et alors la soupe, parce que dites donc, pour vivre. Moi, quand on m'a dit, quand j'étais petit, on On m'a en dit. fait moins qu'avant. Hein. Avant, c'était tous les jours. On m'a dit, petit, il faut manger de la soupe pour devenir grand. Oui, ça, on a assez entendu. Et vous y avez cru aussi, vous? Oui. Ah, dis donc. Ah, oui. Alors, est-ce que la soupe, ça permet de vivre vieux? Je peux pas vous dire. C'est des légumes. Oui, oh, ben, ça peut pas être mauvais. Hein. C'est pas mauvais, il faut manger de la soupe, de la bonne soupe. Ah oui, pour grandir, quand on était petit, ils nous disait ça. Ah, dis donc, ça c'est formidable. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes, on le rappelle bien, si vous prenez l'émission en cours, nous sommes avec Pierre Doyen, 92 ans, d'une commune de la Combe de Savoie, département de la Savoie, au pied des Bauges, pas loin de la Chartreuse, non, pas loin de la Tarentaise de la Maurienne. Oui. Bonjour à Julien qui est dans le nord. Elles sont belles, vos pommes de terre. La sécheresse, on nous parle de la sécheresse. Vous qui relevez les précipitations, ça a été sec ou pas cette année? Oh, pas tant, je n'ai pas en tête, hein, je peux pas Ouais. vous dire. Mais... Mais juin était sec. Hein. Ah oui, oui, des secs, oui. Ouais. Oui, Qu'est-ce qu'on peut encore voir? Parce que les gens aiment Oh, bien ben. savoir. À ces fameuses roues, ça a bien plu tout à l'heure, les roues. Là. Hein. Ah, oui. Faut nous dire ce que c'est que ces roues. Il y a un paquet, elles sont toutes les couleurs. Les roues de chariot. Les roues de chariot. Oui. Les chariots, il n'y en a plus, bien sûr. Il n'y a plus de chariot aujourd'hui. Vous avez connu les chevaux alors, vous? Oh, mais on en avait, une jument, un cheval, une jument. Eh, dis donc. Enfin, Et les pas en bœufs? même temps. Non, moi, mon père avait il attelait les vaches, lui. Ah, les vaches, Oui. c'est pas les bœufs. Moi, je me rappelle pas de ça. C'est vieux. Hein. Et les 100 mulets? ans. Ah, les mulets, oui, on en a eu un aussi. Oh, dis donc. Oh, c'était tordu, les mulets. Ah, mulet. Rendez compte le mulet. Eh bien, écoutez, on est vraiment ravis. On a du mal à se quitter parce qu'on va continuer notre émission. Ah, ben, bien Le sûr. temps se lève, pour tout vous dire, chez nous, là, ici, Comte de Savoie, Savoie, on le dit bien, pas loin d'Albertville. Le temps se lève et il va faire beau ou pas aujourd'hui? Ah, je sais pas, hein. C'est orageux, quoi. Ouais, bonjour depuis l'Espagne. On nous donne du bonjour depuis l'Espagne. Oh, ben, ouais. Et alors, est-ce que vous avez des petits dictons? Est-ce que vous avez des indicateurs pour nous dire si l'hiver sera rude ou pas? Oh là, ça, je peux pas bien vous dire. Hein. Je ne me rappelle plus bien. Ouais, il y a On pas peut les, pas, hein. les pots d'oignons, on dit c'est- parfois, non? Oui, ils disent bien, oui. Vous n'avez pas remarqué? Oui, oui, les pots d'oignons, ça dépend de l'épaisseur qu'ils avaient, mais ça, je sais pas. Alors, on nous dit également, hein, Jean-Louis nous dit, mange de la soupe, tu viendras grand, oui, mais il faut pas mettre dedans des haricots nains ou tu grandis pas. C'est vrai ou pas cette Oh, histoire? là, ça, c'est histoire. Haricots nains, bah, écoutez là, franchement, Jean-Louis, vous en racontez les bonnes. Oui. On va bien vous croire, au contraire, mais c'est sûr que, voilà, les beaux jardins de légumes dans les Alpes, ça c'est formidable. Françoise, nous nous sentons bien avec vous, mais je dois aller au boulot. Bonne continuation. Bah, écoutez, Françoise, on vous fait une grosse bise. Faites donc une grosse bise à toutes celles qui nous ont regardés. Ah, et une poignée de main à ceux qui nous regardent également. Voilà. Eh bien, salut à tout le monde. C'est un bonheur. Vous le verrez dans l'émission bientôt. Il est formidable. Pierre, 92 ans, doyen, avec ses pommes, avec ses pommes de terre, avec son sourire, avec son cœur énorme. Merci beaucoup, Daniel, qui nous dit bonne continuation, monsieur. Bravo l'équipe. Le secret pour bien grandir est de mettre du purin dans ses bottes. Allez-moi ça comme on nous en raconte des bonnes, dites donc, ouais. Julien. Oui, oui. Alors ça, c'est peut-être chez vous que ça se passe. Tombez pas surtout. Hein. Il y a une marche, pas de souci, hein, tout va bien. Merci bien. On vous salue, merci encore. On va vous dire au revoir. Vous êtes nombreux de nous regarder encore, mais on doit aller voir d'autres rendez-vous encore ici à Montailleur, Montailleuse et la plage continue. On vous fait un grand bonjour à tout le monde et les petits nuages qui sont ici. Mais en tout cas, on sait que le beau temps revient. Je monte un tout petit peu ici, tiens. Voir si le réseau passe toujours ici. Ah, allez, on fait un peu la visite. Et donc, il y a un atelier chez vous ici. C'est quoi ça? L'atelier, c'est quoi cet atelier là? L'atelier, c'est quoi là? C'était la clé, c'était le poulailler. Ah, c'est le poulailler ça. Je peux rentrer dedans? Oh, mais attention, c'est le bordel là. C'est un peu le bordel, mais c'est ce qu'il me dit, mais c'est pas grave. On va pas tout montrer non plus. Attention, on n'est pas là pour rentrer dans. Voilà. Un poulailler.
Et puis là, il y a plein de belles choses. Et là-dedans, ça c'est pour le cheval, ça? Ah ça, oui, la coulane, on appelait ça. La quoi, là? Coulane. La coulant. Oh, dis donc. Oh, il y a de quoi. Et il y a tous les cajots là-haut qui sont incroyables. Ah, mais Voilà. c'est les caisses à pommes, ça, ce que vous voyez là-bas. Comment? Les caisses à pommes, ça. Les caisses à pommes. Bonne journée à vous, Gisèle. On vous salue également. Julien également. Merci à vous, super papy. Bonjour aux ch'tis. Les ch'tis qui nous regardent. On va essayer de montrer un petit peu le paysage par ici. Tiens, allez hop, s'il y a du réseau, ça passe encore. On entend le coq qui chante. Et là, voilà les pommes. Ah, les pommes de Pierre. Ça, c'est incroyable. Voilà, ça, c'est une région, on vous dit bien. On est un comte de Savoie, une sorte de microclimat. Et là, on monte ici. Allez-moi ça. Les Baudias là-haut en face. Là, le paysage, je vous fais découvrir. Merci à vous. Regardez. Et voilà, le jardin. Ici, notre ami Pierre. On verra dans l'émission plus longuement. Allez, je vous salue. Allez, ça y est qui vient. Et ça y est, c'est parti pour la journée. Le soleil revient sur les Savoies. Si chez vous ça pleut, ça va pas durer longtemps. Allez, Harvey, merci beaucoup de nous avoir regardés. On a un coq qui chante. Dis donc, le coq, il est où, Pierre? Le coq, il est où? Ah, il est derrière. Ah, c'est pas à vous? Il vous dérange pas, le coq? Regardez-moi ce coq qui chante, là. Non, parce que on a vu des fois des gens qui se plaignent des coqs qui chantent. Vous vous rendez compte? Ou des cigales, ou des moutons qui ont des cloches, ou des vaches qui ont des cloches. Ah, vous vous rendez compte, il y a des gens, des fois, qui se plaignent, des vacanciers parfois, parce qu'il y a des cloches, des vaches. Oui, oh, ben ça. Eh, Il faut qu'il reste en ville alors. il faut qu'il reste, vous avez bien raison. Allez, salut Pierre. On dit, cette fois, on vous lâche parce que, on est content d'être avec vous. Oui. C'est le Coca-Cola, nous dit Jean-Louis. Ah, Jean-Louis, il est drôle. Il nous dit, c'est le Coca-Cola. Ah, ça, c'est. Écoutez, on peut bien. Muriel, bonjour également. Voilà, c'est super sympa de nous regarder. Il a 92 ans. L'émission, vous verrez plus longtemps. Mon coq chante aussi du coup. Eh bien, ceux qui ont entendu le coq chanter ici, parce qu'un bon coq fait chanter les autres coqs, c'est ça? Oh, oui, quand ils s'y mettent après. Ouais. Là, mais il n'y en a qu'un, je pense. Il n'y en a qu'un, ouais. C'est au voisin. Au fils à l'Irène du Bourgeat. C'est le fils à l'Irène qu'on verra dans l'émission aussi. Irène, tiens-tu le bistrot? Harvey pas. Alors François, écoutez, François, il est en train de travailler tranquillement. Hein. Voilà, au pied de la montagne. François, tu sais qu'il y a des cailloux qui dégringolent, là, François? Il y a le parc-pierre, donc ça va. Il y a le parc-pierre. François, viens nous dire un petit peu ce que tu penses de notre invité, là, puisque François, on rappelle qu'il fait le tournage, le montage, il fait du drone dans l'émission. Il est avec nous en permanence. C'est un compagnon de route extraordinaire et on passe des moments extraordinaires. Ton avis sur Pierre? C'est une mémoire du village et puis qui nous raconte encore une fois des belles anecdotes. Et bon, malheureusement, il a perdu le doigt, mais il le raconte. Mais pas la tête ni la langue, attention. Ni la tête ni la langue. Et c'est intéressant parce que ça montre aussi la vie de l'époque et C'est extraordinaire. les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Ouais. François, une grande sensibilité à ceux qu'on rencontre. On nous adore, nous dit-on, mais on n'est pas reçu sur SFR. Là. Écoutez, la SFR, on espère qu'on ne va pas laisser faire. Hein. On espère y être rapidement. Bon, allez, Pierre, vous allez faire quoi maintenant? Oh, rien du tout, vous voyez, là, assis un moment. On est pas mal ici. Hein. Vous regardez un moment la télé, vous passez le temps, quoi. Le bonheur simple, c'est ça. Ah ouais? Eh bien, écoutez, on va vous remercier infiniment. À bientôt dans Oui, l'émission. pas de quoi. On va Hein. vous saluer parce que nous, on va reprendre la route. On va faire un petit tour. Là. On va aller voir un petit peu les vergers, tout ça. On va faire tourner le drone, François, aussi. Hein. Avec plaisir. Ah, super. Allez, on vous dit au revoir. Merci. Salut Au Loïc revoir. Hervé qui nous regarde. Le sénateur de Haute-Savoie nous regarde, dites donc. Ah bon? Eh ben, on va lui dire qu'on est avec quelqu'un qui a 92 ans, qui est doyen d'une commune de la Combe de Savoie. Et on va lui dire à Loïc qu'on reviendra bientôt par là-bas, du côté de la Haute-Savoie. Ah ouais? Ah, c'est pas pareil, la Haute-Savoie et la Basse-Savoie. Hein. Ah. Enfin, la Savoie plutôt, attention. Ça on n'est pas va, là-bas. oui. Voilà. C'est Annecy, tout ça. Voilà, super. Ben, on vous remercie beaucoup. On a fait un bon direct ici. À Oh, bientôt. oh, Passez une bonne journée à tout le monde. Bon, Harvey pas, comme on merci. dit chez nous. Merci Ouais. Loïc. Et on ira te voir là-bas, du côté de Marna et du côté de la vallée de l'Arme. Vous connaissez la vallée de l'Arme? Vous Oh, un connaissez? petit peu, on a entendu parler. Hein. Une riche vallée, comme toutes les vallées Oui, pratiquement oui, oui. ici. Hein. Oui, c'est Une région riche. Hein. Voilà, super. Allez, on y va parce qu'on a un petit peu de pain sur la planche. Harvey oui, pas. ben ouais. Salut, merci. À bientôt. Ouais. Merci.